j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur Cozy Oil. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un site anglais pour acheter tout ce qui est fragrance, produits pour faire tout ce qui est bougies, savon. Il y a un petit moment maintenant, j'ai eu une envie de faire des bougies et ensuite ça s'est transformé en une envie de faire des savons et ensuite ça s'est transformé en une envie de faire des diffuseurs pour la maison. Je voulais faire ça et en fait après j'ai commencé à travailler et j'ai plus eu le temps. Ensuite je me suis dit mais en fait ça coûte cher quand même. Là j'ai attendu le Black Friday du coup pour passer une petite commande sur Cozy Oil parce qu'en fait je voulais d'abord prendre les produits sur Amazon, ensuite je me suis dit bah non en fait il y a Aromazone le magasin où on peut acheter plein de produits naturels et tout. Ensuite je me suis dit mais c'est cher sur Aromazone, donc après j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur d'autres sites comme Terre de Bougie ou un autre truc Aromatizy, un truc comme ça. Ensuite j'ai découvert Cozy Oil, c'est basé en Angleterre mais heureusement on n'a pas de frais de douane en France. C'était trop bizarre pendant le Black Friday parce que normalement il y a écrit à partir de 200 € sur le site, et bien vous avez les frais de port offert. Sauf que quand j'ai fait une simulation, j'ai mis plein de fragrances etc dedans dans mon panier, j'avais dépassé les 200 € de fragrances. Enfin, il y avait toujours la livraison et en fait il fallait commander pour plus de 250 € dessus sur le site pour avoir les frais de port offerts. Je me suis dit bon je vais pas commander autant quand même parce que déjà je sais pas si ça sent bon, je connais pas la marque et pas si ma passion bougie, diffuseur, savon va rester. Vous voyez, donc je me suis dit bon on se calme, je prends les fragrances qui me fait le plus envie. C'était pas cher entre guillemets par rapport aux autres sites. Le coût il était quand même assez élevé parce que je crois que pour ma commande du coup j'en ai eu pour 153 €. Tant pis pour la livraison payante. Il y avait une promotion moins 10, moins 15 et moins 20% je crois, un truc comme ça. J'ai bénéficié des moins 15% parce que j'ai pris que des fragrances. La promotion que j'avais ça a annulé un petit peu les frais de port, donc bon j'ai peut-être payé 2 € de frais de port. Je demandais pour plus de 250 € de fragrances. Non, je ne me voyais pas faire ça quand même. Au niveau de la livraison, c'était quand même assez rapide, je dirais moins de 2 semaines. Le colis est arrivé comme ceci et c'est trop mignon parce que vous avez le petit scotch brandé Cozy Oil comme ceci. Donc vraiment je trouve que c'est assez sympa. Ce qui est cool c'est qu'on n'a pas de frais de douane parce que c'est en Angleterre et je crois que le site prend en charge ou a eu des accords et tout, enfin bref, en tout cas on n'a pas eu de, enfin je n'ai pas eu de frais de douane. 12 fragrances, c'est marrant parce que dès qu'on approche le carton on a une odeur de fragrance tout simplement. Je sais pas si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, mais moi je ne connaissais absolument pas. C'est en faisant mes recherches, mon euphorie, mon moment bougie, savon et diffuseur que j'ai découvert ça. Ensuite on a le petit truc pour bloquer. En fait j'ai l'impression que ça sent fort, oui, parce que il y en a un qui a dû sortir un peu, enfin il y a une fragrance qui a dû s'évaporer un petit peu parce que j'ai le carton à l'intérieur qui est un petit peu mouillé. Je sais pas si vous allez le voir. Je crois que j'ai pris que des 100 ml parce qu'en fait le truc c'est que sur Aromazone il y en a vraiment pas mal mais je crois que c'est que 10 ml, 10 fois moins que ça. Au niveau du prix c'est 5 €, quelque chose comme ça, sachant que là c'est 100 ml et c'était du coup entre 10 et 20 €. J'en ai pris pas mal parce que en fait il y avait des senteurs qui me faisaient trop penser à des parfums. Ça veut être un dupe du parfum, donc je vais vous montrer ça. Alors là la première que je vois c'est le English Pear and Freja, normalement un dupe du parfum English Pear and Freja de chez Jo Malone. C'est pas ma senteur préférée mais je me suis dit que ça en tant que bougie ou diffuseur pour la maison ça peut être pas mal. Je vois qu'il y a différents packaging aussi au niveau des bouteilles. Là vous voyez c'est un packaging où ça ne peut pas se renverser tout simplement parce qu'il faut presser et ensuite tourner. Oh my god, c'est vraiment très similaire. Si vous connaissez le parfum de Jo Malone, c'est très similaire. Waouh, bonne surprise. Je crois que j'ai pris que des 100 ml. Si ça n'est pas le cas, je vous le dirai. Ah, bah ils ont dit du coup candles, diffusers and soap. Parce qu'à un moment je voulais faire aussi mes propres parfums. Du coup je sais pas si ça fonctionne. Je vais quand même essayer, même si c'est pas fait pour. Je vais quand même essayer. Une huile parfumée. There
we go. Pour la première, mais vraiment, un truc de dingue. Ça sent vraiment comme le parfum Joe Malone. Ils sont vraiment trop forts. Vous pouvez choisir la contenance de chaque bouteille, enfin de chaque produit. Par exemple, il y avait, je crois que le minimum c'est 10 millilitres. Et ensuite, ça passe à 50, 100, 250, 500 et 1 litre, 100 millilitres pour commencer. Voilà, ça sent vraiment trop bon. Ah, j'ai pris un au jasmin parce que j'adore le jasmin. Je trouve que ça sent trop bon et je me suis dit ça en tant que bougie ou diffuseur pour la maison. Incroyable. Et là, vous voyez que c'est une bouteille classique où le bouchon s'enlève hyper facilement. Ouais, bah ça sent le jasmin pur en fait. Ça sent super bon. Hop, voici la bouteille. En fait, au niveau de la bouteille, voici les différences. Hop, jasmin, celui-ci il m'a coûté moins cher. Bien sûr tout ce qui est dupe, parfum, etc. Cela il coûte plus cher, un peu plus jaune. Et au niveau de la bouteille, c'est une bouteille en plastique. Mais ça sent bon, ça sent super bon le jasmin. Si vous aimez le jasmin, bah c'est l'odeur du jasmin. Ah, lui il a fait un petit peu la gueule. Il est un peu... Viktor & Rolf, c'est ça, le Flower Bomb. J'aime bien l'odeur de ce parfum parce qu'il est un peu sucré. Je ne l'ai pas, hein, mais j'aime bien l'odeur. Ce parfum-là, en tant que tous les jours, je sais pas si mon odorat va supporter, mais il sent bon, hein. Il est sucré. Je pourrais vous dire que ça y ressemble quand même fortement. Après, vu que c'est pas un de mes parfums préférés, je l'ai senti quelques fois, mais bon, voilà. Il est quand même pas mal, hein. Un bouchon blanc, mais classique, sucré. Je pense que si vous aimez le parfum Viktor & Rolf, le Flower Bomb, je pense qu'il peut être assez similaire. Voilà en ce qui concerne celui-ci. Et celui-là, ça a une huile un petit peu plus transparente. On dirait que celui-ci, il est moins rempli. Regardez. Regardez-moi la différence. C'est les mêmes bouteilles, hein, pourtant. Mais celui-ci, il est plus rempli que celui-là. Peut-être que l'huile est moins dense. Je pioche vraiment au hasard. Lui aussi, il est un peu rentré ici. Il fait un peu la gueule. Miss Fragrance. Donc, ça doit vouloir ressembler au Miss Dior, si je ne fais pas erreur. Si c'est pas Miss Dior, non, je crois qu'il est moins ressemblant parce que celui-ci... Enfin, Miss Dior, c'est un peu plus aérien, plus fleuri. Celui-là, il a l'air d'être un peu plus concentré. Ça y ressemble moins, mais c'est pas mal. Et j'aime bien l'odeur. Ah, je pense que c'est lui qui a leak. Parce que là, même au niveau du papier, ça se voit quoi. Angel Type, donc je pense que ça veut être similaire au Angel de chez Mugler, je crois. C'est Mugler ou Lancôme? Et là, vous voyez qu'au niveau de la bouteille, toujours en plastique et une huile assez brune, rougeâtre. Ça sent super fort. Ça a un petit côté Angel en effet, mais c'est beaucoup plus fort. C'est très fort. Je pense que celle-ci, peut-être en mettre moins, je ne sais pas. Mais ouais, ça sent très fort. C'est pas ma préférée pour l'instant, mais ça sent bon, mais ça sent très fort. Lady Million Type, donc Lady Million de Paco Rabanne. Et là, retour des bouchons à pression. Dans mes souvenirs, le Lady Million n'est pas comme ça. Enfin, il est très similaire, mais j'aime bien celui-là. Je crois que je préfère ça au parfum Lady Million. Il est frais. J'adore. J'aime vraiment bien. Ouh, j'aime bien. Ils sont super bons. Alien Type de Mugler, je crois. Non, celui-ci, il est pas trop ressemblant au Alien, enfin dans mes souvenirs, mais il sent bon. Avec un peu de caractère, donc vraiment j'aime bien. Je comprends un petit peu le fait que ce soit dans des bouteilles en plastique, etc. Mais ils auraient dû faire des bouchons comme ça, vous savez, pression ou sécurité sur toutes les bouteilles. Au moins ça aurait évité des petits dégâts comme ça. Pour l'instant, il y a que celui-là où je suis un peu... le Angel, c'est mon... J'allais dire c'est mon moins préféré. Vu que je préfère le moins. Mais aussi la Leak. Parce que là, on dirait que j'ai de l'huile sur la bouteille. Fresh Linen, comme ceci. Et du coup, ça a une odeur de propre, normalement, de linge frais. Je sais pas, ils ont quoi comme linge frais, mais ça sent pas le linge frais. Hein. Moi, je pensais que ça sentait genre l'adoucissant, la soupline. Non, je trouve que le linge frais, c'est pas très frais. C'est une odeur assez forte, on dirait presque un parfum. En fait, l'appellation Fresh Linen, ça va pas avec le parfum. Ensuite, j'ai pris le Lost Cherry Type. Ah, et je crois que celui-ci, un dupe, ou ça veut être un dupe du parfum Cherry de chez Tom Ford. Enfin, j'ai jamais senti le parfum Tom Ford, donc je pourrais pas vous dire. Je me suis dit, bon, tant qu'à passer une commande. Wouh! Alors là, ça sent vraiment la cerise. Mais ça va, ça a l'air de sentir assez bon quand même.
une cerise un peu sucrée, vous voyez. J'aime bien. Bon, pas en parfum, par contre. Par exemple, en bougie, ça peut être très sympa. Bougie ou même savon, ça peut être très sympa. Le site de Cozy Oil. Et il y a un site anglais et un site français. Donc moi, je vous conseillerais d'aller sur le site français quand même. En vrai, ce sera pas mon préféré parce que je suis pas trop dans ces odeurs fruitées, cerises, un peu sucrées, etc. Mais je pense qu'au niveau de la bougie, ça peut être pas mal. Et si vous aimez peut-être le parfum Cherry de chez Tom Ford, peut-être que ça peut être un bon dupe. Après, comme je vous l'ai dit, on sent bien la cerise, le côté un petit peu acidulé de la cerise, mais à la fois sucré parce qu'ils ont dû rajouter une odeur sucrée comme ça. C'est étonnant, mais ça sent bon. Ah, je me souviens pourquoi j'étais à la recherche d'huile parfumée et pourquoi je voulais faire mes propres bougies. C'est tout simplement parce que j'ai une bougie au marshmallow que j'avais achetée aux États-Unis il y a là quelques années. En fait, j'arrivais pas à la retrouver dans les trucs de bougies ou sur les sites de bougies. Donc je me suis dit, bah il faut que je la fasse moi-même. C'est une bougie au marshmallow et j'ai vu qu'il y avait une odeur marshmallow sur le site et je voulais trop la tester. Là du coup c'est les bouchons comme ceci. Ma bougie ne sent pas ça. J'espère qu'en bougie ça sentira plus bon parce que là ça sent pas trop le marshmallow hein, pour moi. On dirait plutôt un truc genre feu de bois, un truc comme ça. Enfin c'est un petit peu sucré, c'est très boisé aussi. Ma bougie ne sent pas ça. Après peut-être que mélanger à une bougie à de la cire ça va atténuer un petit peu l'odeur. J'ai passé la commande pour toi. Fais un effort. Sens comme ma bougie s'il te plaît. J'aurais peut-être dû prendre un truc vanille. Déçu. Je voulais ma bougie. Non. C'est pas ça que je voulais. Je vais quand même utiliser et faire des tests pour voir ce que ça donne, mais là je suis un poquito sad. Non, pas poquito, beaucoup sad. Ok. Oh, j'ai le Wood Sage and Sea Salt. Ça veut être un dupe du parfum Charlotte. Non, pas Charlotte Tilbury. Jo Malone. Alors c'est pas exactement pareil. C'est pas comme le English Pear and Freesia. Mais c'est une odeur quand même très fraîche, herbale. Ouais, c'est un peu l'odeur du coup de la sauge. Un peu aussi le côté marin, algues marines. Franchement, c'est pas mal. Franchement, il se débrouille bien, mais c'est pas comme le parfum Wood Sage and Sea Salt. Pas mal. Le dernier, c'est Blackberry and Bay. Et encore une fois, Jo Malone. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu une toute petite obsession pour Jo Malone en ce moment. Le Blackberry and Bay de chez Jo Malone, c'est je crois mon parfum préf Jo Malone. Si je peux l'avoir à toutes les sauces, je n'hésiterai pas. Si jamais je repasse commande sur Cozy Oil, et je pourrais reprendre mes senteurs préf et ajouter d'autres à la collection pour tester. Mais ouais, du coup, Blackberry and Bay, j'espère que tu sens comme le parfum toi. Allez, s'il te plaît. Ça s'en rapproche quand même très fortement. On sent bien les baies, mais c'est à la fois frais. Ah, j'adore. Alors là, autant vous dire que après tout ce que j'ai senti, j'ai plus de nez, mais oh my god, et j'ai même pas prévu de café à côté, mais oh là là, j'aime. Je suis trop contente. Blackberry and Bay, les gars. Oh my god. Si je fais un petit classement de ce que je préfère, je pense que c'est celui-ci en top 1. Il est vraiment top parce que il est très ressemblant au parfum. Enfin, je pense que c'est un des dupes parfaits. Au niveau Jo Malone, c'est vraiment pas mal. Ce que je préfère le moins, étonnamment, je pense que ça va être Marshmallow. Fresh Linen, je suis le plus déçu, c'est ces deux-là. Parce que celui-ci, ça fait pas très frais. Et celui-ci, ma bougie que j'aime le moins, sinon, c'est peut-être celui-ci, le Angel Type. J'ai un peu de mal. J'ai quand même de très belles surprises. Le reste, j'aime bien, hein, j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas mes préfs. Mais oh my god, le Blackberry and Bay. Oh, je sens que celui-là, je vais l'acheter en format 1 litre, 2 litres, s'il y en a. Mais au prochain Black Friday. Voici pour mon avis sur Cozy Oil. Alors pour l'instant je ne les ai pas testés, j'ai juste essayé les odeurs, les premières effluves que j'ai. Il y a de très bonnes fragrances d'huile parfumée, on appelle ça comme on veut. Hâte de vous retrouver pour essayer de faire peut-être, je sais pas moi, des bougies, des savons, même des diffuseurs, ou même essayer pourquoi pas de faire mes propres parfums avec les fragrances, même si là du coup c'est pas marqué que c'est fait pour, mais bon,
pourquoi pas tester. On testera ça en vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Hâte de m'amuser un petit peu avec tout ça et de voir où est-ce que ça va me mener. Dites-moi aussi si vous connaissez ce site, si jamais vous faites vos bougies, vos savons ou vos diffuseurs vous-même, où est-ce que vous vous procurez le matériel, tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!